Bonjour tout le monde, mon nom c'est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. Nous avons commencé une série sur l'Empire romain reconstitué. Il va y avoir plusieurs présentations. Celle-ci, on va l'appeler la bête. Okay? C'est notre vidéo numéro 10, la bête. Et puis, on va passer immédiatement à ceci. Qui est la bête? Maintenant, la bête, c'est une figure. Okay? Dieu emploie des figures pour nous donner des leçons morales. Okay? Comme on lit dans les psaumes sur le Seigneur Jésus, que beaucoup de chiens m'ont entouré. Naturellement, ce n'était pas des chiens qui jappaient, là. C'était plutôt les hommes. Les hommes qui ont maltraité le Seigneur Jésus, ils étaient vus comme des chiens. Alors ici, c'est une autre figure qu'on appelle ça la bête. On retrouve cette figure-là dans Daniel, hein, les bêtes dans Daniel. Et puis on retrouve aussi la bête dans Apocalypse, chapitre 13. Alors, qui est cette bête? Apocalypse 13 nous présente deux bêtes. Okay? Apocalypse 13, 1 à 10, on lit « Je vis monter de la mer une bête ». Ça, c'est la première. Un peu plus loin, dans le même chapitre, 13, verset 11, maintenant 18, « Et je vis une autre bête montant de la terre ». Alors, la première bête est de la mer, la deuxième est de la terre. Okay? Puis on va voir les caractères moraux de ces deux bêtes. Comme je disais, les bêtes, c'est des figures que Dieu emploie pour nous donner ou identifier un produit moral qui se fait dans l'homme. Quelle bête alors? Pour l'apôtre Jean, il n'y a qu'une bête qui occupe son esprit. C'est vrai parce que quand l'apôtre Jean parle, là, il parle d'une bête. Dans sa tête, là, il n'a pas deux bêtes. Dans l'Écriture, il y en a deux bêtes. Mais Jean, dans l'Apocalypse, quand il parle de la bête, il parle de la première bête, celle qui sort de la mer, la bête politique. Okay? C'est celle-là qui vient dans son esprit. Et puis c'est la première bête, comme on disait. Il décrit toujours cette bête avec cette expression imagée, 7 têtes et 10 cornes. C'est comme ça qu'il décrit la bête, lui. Au lieu de lui donner un nom, là, au lieu de dire l'Empire romain reconstitué, il va simplement dire 7 têtes et 10 cornes. Ceci va nous donner l'image de qui est cette bête. Voici les 3 références que l'apôtre Jean va employer. Apocalypse 12, verset 3. « Et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Alors ici, on voit l'expression 7 têtes et 10 cornes. Et puis, la puissance cachée est le grand dragon roux. Et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ceci nous parle de Satan. C'est Satan qui est derrière la scène. La deuxième référence, c'est Apocalypse 13, verset 1. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Apocalypse 13, 1, comme tu mentionnais. Au beau milieu de l'agitation des nations, représentée par la mer qui est agitée, l'Empire romain, maintenant, va reprendre vie. Hein? Et je vis monter de la mer, de cette agitation, je vis monter une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Elle l'a repris vie. Et finalement, l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. » Apocalypse 17, verset 7. Alors ici, Jean, naturellement, est étonné, puis l'ange lui dit, « Je vais te dire, moi, 2 choses. Je vais te dire le mystère de la femme et le mystère de la bête qui la porte. » Alors, tu as 2 choses là. Tu as la femme, puis tu as la bête qui porte cette femme. Puis cette bête-là, elle a 7 têtes et 10 cornes. Un de ces
anges va révéler pas un, mais deux mystères. Hein? Le mystère de la femme, puis le mystère de la bête. 7 têtes et 10 cornes. Okay? Nous autres, c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. C'est le mystère de la bête. La bête, toujours représentée par l'apôtre Jean comme ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, le mystère de la bête. La bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse 17, verset 7. Ça, c'est un passage du chapitre 17. Regardons ce symbole. 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes. Je commence, au lieu de commencer par les 7 têtes, je vais commencer avec les 10 cornes parce que c'est ça qui est le plus facile. Je pense toujours un principe d'aller du facile au plus difficile. D'ailleurs, quand je faisais mes examens, je faisais toujours, moi, les questions que je connaissais pour commencer. Et puis, en répondant à ces questions-là, naturellement, j'avais souvent la réponse aux questions difficiles. Alors, on commence par le plus facile. Alors, les 10 cornes, c'est ça qui est le plus facile. Apocalypse 17, verset 12, et je lis. « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. » Alors, les 10 cornes sont 10 rois. Mais ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête, excusez-moi. Les 10 cornes sont donc 10 rois. 1 heure veut dire le même temps ou la même période qu'ils reçoivent autorité. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Alors, ça va être en même temps, dans la même période que la bête va exister, eux aussi vont recevoir le pouvoir. 1 heure, c'est pas une période avec le cadran ou avec la montre, mais ça veut simplement dire une période. Dans la même période, okay, où la bête va être là, il va y avoir à ses côtés 10 cornes qui sont 10 rois. Maintenant, on s'en va au plus difficile. 7 têtes. 7 dans les Écritures nous parle toujours ce qui est complet. Les 7 fêtes de Jéhovah, c'est un regard complet sur la prophétie du peuple juif ou Israël. Les 7 églises ou assemblées dans l'Apocalypse, c'est un regard complet et prophétique sur la période de l'Église. Alors, 7 têtes. Les têtes indiquent la chefferie ou mode de gouvernance ou de gouvernement. Ça, ce sont vraiment les têtes, veut dire quelqu'un qui est à la charge, qui est chef, okay? Ou qui dirige le gouvernement. Okay? Ça, c'est des têtes. 7 têtes signifie un regard complet et prophétique sur les types de gouvernements qui ont caractérisé cette longue existence de l'Empire. L'Empire romain a existé longtemps, mais durant son existence, il va y avoir plutôt 7 têtes. Okay? On va voir, là, 5 sont tombés. Je ne veux pas rentrer là-dedans trop vite, mais 7, c'est un chiffre complet qui va nous donner du commencement à la fin de l'Empire romain, les gouvernements qui ont existé ou les chefs qui ont existé. Apocalypse 17, verset 10, nous dit « 5 sont tombés. Ceux-ci sont des têtes de gouvernement qui sont tombés avec les décennies. » Okay? Avec le temps, l'Empire romain a eu plusieurs têtes. Il va en avoir au total 7, même une 8e qui fait partie des 7. Okay? On va rentrer là-dedans. Mais 5 sont tombés. Ça, la parole de Dieu nous dit 5 sont tombés. 7 têtes se rattachent à différentes formes de gouvernement qui ont apparu à la bête. Le 4e Empire romain est celui qui a duré le plus longtemps. Et voici les dates. L'Empire romain a commencé avant le Seigneur Jésus, 753 avant Christ, et puis a duré jusqu'à 476 après Christ. Et à ce moment, l'Empire romain s'est effrité. Il n'y a personne qui l'a conquéri, il s'est simplement dissous, effrité. Romulus, d'où vient naturellement le nom Rome, fut son premier tête.
fut son premier roi, donc voici la première tête. L'Empire s'est simplement effrité dû au mélange des nations, c'est-à-dire le fer mélangé avec l'argile. Le fer, c'était la force de l'Empire, puis l'argile, c'était toutes les peuplades, ou les peuples, ou les hordes de peuples qui se sont joints avec eux, à un tel point qu'on ne pouvait plus être central, et puis tout s'est effrité avec les années. À suivre, 5 sont tombés. Alors ça, c'est... Pour le moment, c'est ça, là. 5 sont tombés. Et puis dans la prochaine présentation, je vais vous présenter ceux qui sont tombés. Je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les dates qui sont tombées. Mais on se rappelle, il n'y en a pas seulement 5, il y en a 7. Puis la 7e, il y a aussi une 8e qui fait partie des 7. On lit ça dans Apocalypse chapitre 17. On va rentrer là-dedans. OK? Alors que le Seigneur vous garde. C'était Lumière sur la prophétie par Robert Gauthier. Merci, puis Seigneur vous garde. Bonne journée.